Et Shavua Tov Mazal Tov. Donc voilà, on démarre Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le DAF même tête. Alors ce DAF-là et le prochain DAF, ils sont très intéressants parce que c'est là où un petit peu on va voir les yesodot de tous les Xera Korbanot? Shava, Ekesh. Vous vous Ah. rappelez, on avait dit qu'on allait parler beaucoup de ce Inyan-là. Une chose qu'on apprend dans Ekesh, est-ce qu'elle peut resservir à Ekesh, peut resservir à une deuxième fois pour apprendre pour d'autres sujets, etc. Donc on va en parler un petit peu dans la suite. Donc là, je rappelle, on est dans le Perek Ezeu Mekoman et on a commencé à traiter la première halakha de Ezeu Mekoman, à savoir la shrita qui doit être faite au nord. La shrita qui doit être faite au nord, on avait parlé hier de la shrita du Ola. Shavua Tov Ilan, voilà, donc Bezrat Hashem, on commence. On en est à Daf Memchet Amoudbet en bas. Voilà, donc on avait commencé le Perek Ezeu Mekoman, et on avait commencé à parler du Inyan, de la Shrita Betzafon, et on avait parlé aussi de la Kabbalah du Dam qui doit se faire au Tzafon. Donc là, la Gemara, elle avait commencé déjà dans la Sugia précédente à nous parler du Korban Hatat, et on avait vu que le Inyan de Tzafon, il était non seulement une mitzvah, mais il était obligatoire. Et maintenant, la Gemara, elle va revenir sur le Rola. Pourquoi je dis elle va revenir sur le Rola? Parce qu'on avait dit que même le Khatat, il était appris principalement du Rola, puisque la Torah elle nous dit que là où tu as fait la Shrita du Rola, tu feras la Shrita du Khatat. Donc le Makor à toute cette histoire de faire honneur, c'est marqué dans le Korban Rola. Maintenant, donc j'en suis à la même Chet. Ashkechan, on en était 6 lignes avant la fin du Daf Memchet à Moudbet. D'accord? Ashkechan, Shrita, Be'ola, les mitzvahs. Nous dit la Gemara, donc là jusqu'à maintenant on avait vu pour le Korban Khatat, on avait apporté les psukim, ben les mitzvahs, ben les hakev, que ce soit pour la Shrita, que ce soit pour la Kabbalah. Puisque vous vous rappelez qu'on avait dit que la Kabbalah du Dam aussi, il fallait être au Tsafon. Et on avait même dit hier que la Kabbalah c'était encore pire, puisque la Kabbalah, même le Mekabel, il faut qu'il soit aussi lui-même Batsafon. À l'inverse de la Shrita, hein, où la Shrita, celui qui fait la Shrita, le Shochet, il peut lui être à la frontière du Tsafon, même s'il n'est pas au Tsafon complètement. Bref, ça c'est ce qu'on avait parlé hier. Maintenant, la Gemara, elle reprend l'histoire du Ola. Ashkechan Shrita Beola les mitzvahs. Comme on avait déjà vu plusieurs fois que dans les korbanot, un pasouk n'est pas suffisant. Un pasouk, c'est pour nous dire que c'est une mitzvah. On a besoin toujours d'une deuxième couche pour nous dire que c'est meakev. Alors on a trouvé un pasouk pour le Ola, le pasouk, le fameux pasouk dans Parashat Vayikra au début, qui nous dit que il faut faire la Shrita à l'irech hamizbeach tsafona. Donc c'est marqué qu'il y a une mitzvah de faire la Shrita dans le Ola pour le Olab au Safon. Aussi, Kabbalah Nami les mitzvahs Ashkechan. On a aussi trouvé que la Kabbalah du Ola, elle doit être faite aussi Batsafon. Ça aussi, on l'a trouvé. Alors là, il y a un petit peu un débat dans les Rishonim, savoir exactement d'où on a appris la Kabbalah Betsafon pour la Ola, parce que là-bas, la Torah, elle parle de la Shrita, elle ne parle pas de la Kabbalah. Bon, il y en a qui disent, pour faire simple, pour raccourcir, on va dire qu'on apprend du Khatat en vrai. Dans le Khatat, on avait vu dans la Suga précédente que la Kabbalah, elle devait être faite Betsaphon, et vu qu'on a comparé le Khatat et l'Ola, donc en gros, pour le Ola, on a déjà une première info, comme quoi la Shrita et la Kabbalah, elle doit être faite Betsaphon. Maintenant, comme on a dit, quand on a une première info, c'est pas suffisant, ça nous dit juste que c'est une mitzvah. D'où on sait que c'est Meakev. Alors, on nous dit la Gemara, Kabbalah nami le mitzvah, Ashkechan. Alors, nous dit la Gemara, maintenant, Shrita avec Kabbalah le Akev Menalan. D'où on sait que pour le Ola, la Shrita et la Kabbalah au Tsafon, c'est Meakev, d'où c'est on. Amar Rav Ada bar Ahava, Veitema Rabba bar Shila, Kalva Chomer. C'est un Kalva Chomer. Quel est le Kalva Chomer? Ma Chatat Abba Mikoach Ola, Meakevet. Ola Sheba Chatat Mikocha, Enodin She Meakevet. Si déjà, le khatat, qui lui-même, dans la paracha du khatat elle-même, il n'y a pas marqué tsafon. D'où on apprend le din de tsafon, on l'apprend de rola. Donc si déjà le khatat, qui lui-même, il est appris de rola, il utilise rola pour apprendre le din de tsafon, et là-bas c'est meakev. Donc Kalvachomer, que celui qui est la source de l'enseignement initial, le rola, Kalvachomer, que lui aussi il est meakev. Comme ça la Gemara elle nous dit. Donc, Ola, chez Ba'a, Khatat Mikocha, où il y a le Khatat qui vient Mikocha Ola, et Nodin chez Meakevet, a fortiori que ça va être Meakev. La Gemara dit non, pas forcément. Le Khatat, tu peux très bien dire que le Khatat, il est particulier parce que le Khatat, ça vient faire une kapara sur celui qui est Chayav Karet de base. C'est-à-dire que quelque chose sur lequel normalement Bémézine aurait été Chayav Karet. Donc c'est une Avera qui s'appelle une Avera de Chayiv Kritout.
Sur ça, le Khatat, il vient de Mechaper. Peut-être que lui, qui vient de Mechaper sur ses Averot Hamurot, là, il a besoin de le faire au Safon. Mais qui me dit que le Rola, qui ne vient pas pour une capara précise, on avait dit pour le AC, mais bon, c'était un genre de Doron, donc c'était pas vraiment une capara. Donc, qui nous dit que pour le Rola, il y a aussi l'obligation de le faire au Safon. C'est pour ça que Ravina, il modifie un petit peu le truc, il dit que c'est pas un Kavachomer, mais c'est Amar Ravina Ha Kashiale Rav Ada Bar Ahava. Il a expliqué en fait finalement sous cette formule-là. La Kavana de Rav Ada Bar Ahava, quand il a dit que c'est un Kavachomer, il voulait dire comme ça, que Klum Matzinu Tafel Chamur Minaika, on n'a jamais trouvé que l'accessoire il était plus important que le principal. C'est-à-dire qu'il y a un Tafel, le Khatat il est Tafel par rapport au Ola, puisque c'est lui que tu apprends de Ola. Donc ce serait bizarre de dire que le Tafel, il va être plus Chamour que le Ikar. Le Ikar, c'est le Ola, c'est de lui qu'on apprend toute la lacha de Safon. Puisque Ola, c'est lui le Ikar et le Makor du Safon, le Khatat, il est juste Tafel. Donc c'est pas logique de dire que la Ola, il serait pas Meakev. Et sur ça, il lui a dit Amalé Mar Zoutra, Béré, des Rav Mari, les Ravina, Vélo. Il a dit quoi? On n'a jamais trouvé des cas comme ça. Je vais te donner des exemples. Dans la Torah, dans différents sujets, où le Ikar, il est moins chamour que le Tafel. Je vais te donner des exemples. Par exemple, l'exemple du Maaser. Dans le Maaser Sheni, on sait que normalement, dans le Maaser Sheni, on avait appris ça dans Maseret Makot. Le Maaser Sheni, normalement, ou Nivde. C'est-à-dire que si le Maaser Sheni, il devient tamé, normalement, à Yerushalayim, on n'a pas le droit de racheter le Maaser Sheni. Mais si le Maaser Sheni, il est devenu tamé, que de toute manière, tu ne peux pas le manger, alors tu as le droit de le racheter. Le Maaser Sheni qui est monté à Yerushalayim, tu as le droit de le racheter. Mais par contre, Veilou la Kouach Bekesef Maaser, et non Ivde. Par contre, ce qui est racheté avec l'argent du Maaser, c'est-à-dire quelque chose qui lui-même n'est pas du Maaser Sheni, mais tu as monté les pièces du Maaser Sheni à Yerushalayim. Et à Yerushalayim, tu as acheté quelque chose, tu as acheté un aliment, et cet aliment il est devenu tamé, tu ne peux pas le racheter. Donc, qu'est-ce qui est Icar et qu'est-ce qui est Tafel ici? Le Maaser Sheni, qui sont les périodes de Maaser Sheni que tu as monté à Yerushalayim, c'est le Icar. Et ça, on te dit que si jamais ils sont à Yerushalayim, alors théorie, tu ne peux pas les racheter, mais dès qu'ils ont été rendus Tmeim, tu peux les racheter. Alors pourquoi l'argent qui est lui-même, qui est bas Mikoach Maaser Sheni, c'est pas lui-même du Maaser Sheni, c'est de l'argent qui est en fait le rachat du Maaser Sheni. Pourquoi lui, s'il devient tamé, ce serait plus Ramour? Donc tu vois qu'on a déjà trouvé des exemples comme ça dans la Torah, où le Tafel, il est plus Ramour que le Ikar. Nous dit la Gemara, Ilou la Kouar Bekesef Maaser Sheni. On y d'Etnan, c'est une Mishnah la Maaser Sheni. À la Kouar Bekesef Maaser, celui qui achète avec de l'argent de Maaser un aliment et que cet aliment-là, Nitma, il est devenu tamé. D'après Tanakama, il padé. D'après Rabbi Yehuda, il kaver. Donc la question est d'après Rabbi Yehuda, Kamouvan. Donc Rabbi Yehuda, Omer, il kaver. Donc tu ne peux pas le racheter, tu l'enterreras. Donc on voit que d'après l'avis de Rabbi Yehuda, quelque chose qui est acheté avec l'argent du Kasef Sheni, qui est tafel, il est plus ramon que le Maaser Sheni lui-même, qui en réalité, il est le Ikar. La Gemara, elle te répond, elle te dit non, au contraire, le fait que tu puisses pas le racheter, c'est pas, au contraire, quand toi je vais considérer que c'était une Kula, c'est pas une Kula, c'est une Khumra en fait. Pourquoi? Le fait, Atam, concernant la Kouach Mikisef Master Sheni, la raison pour laquelle tu ne peux pas le racheter, c'est pas parce qu'il est Khamour, c'est parce que l'eau alimak douchate les mitpas pidionné. Il y a toujours pour que le pidion il prenne effet, il faut que la doucha elle soit assez forte. Il faut que la gdoucha elle soit assez forte pour que ton pigeon puisse venir et l'attraper, cette gdoucha. Dans le cas de quelque chose qui a été acheté avec l'argent du Maaser Sheni, donc cet aliment-là qui est acheté avec l'argent du Maaser Sheni, finalement, il est Maaser Sheni, mais troisième niveau, si tu veux, et ben lui, sa gdoucha, elle n'est pas assez forte. Et vu qu'elle n'est pas assez forte, tu ne peux pas avec un pigeon le racheter, parce que le pigeon, il peut racheter qu'une gdoucha qui est assez importante. Donc au contraire, là-bas, c'est le fait justement qu'il est tafel et qu'il n'est pas important, c'est pour ça qu'on ne peut pas le racheter. Donc là, ne m'apporte pas une preuve de ça, hein, qu'on a trouvé que du tafel, il est plus ramour que du Icar. Au contraire, là-bas, ça prouve une coula le fait qu'on ne puisse pas le racheter. Donc Agma continue à poser une autre question dans Tumura. Dans Tumura, on a trouvé la même notion. C'est quoi Tumura? Donc celui qui a pris une BMA qui a dit que la doucha de tel BMA viendra sur cette BMA. Normalement, on sait très bien qu'un corban, il ne peut pas venir Baal Moum. Quelqu'un qui prend une BMA Baloum et qui veut la rendre Ekdesh, la BMA, le Ekdesh, il n'est pas Khal. Il n'est pas Khal. La BMA, elle peut pas être Ola si elle lui manque une patte. Ou si elle a un Moum, quel qu'il soit. Donc, un Moum Kavoua, bien entendu. Donc, nous dit la Gemara hein, que dans le Nyan de Tumura, il y a marqué dans la Torah explicitement que la Tumura, elle va être validée Tov Bera Ora Betov.
Ça veut dire que la BMA, elle soit propre, nickel, sans moum, tamim, ce qu'on appelle, ou alors ba'alat moum, dans tous les cas, la tmoura, elle va prendre effet et elle va être khal sur la BMA. Donc on voit la tmoura qui est quelque part quelque chose qui est tafel par rapport à la kdusha initiale. Tu prends une BMA de Rola et tu viens et tu la transvases sur une tmoura et on dit que c'est plus ramour puisque même sur une ba'alat moum, la kdusha, elle est khala. Bien sûr, tu vas pas pouvoir l'offrir au Misbéach, parce que tu peux pas offrir au Misbéach une balat moum. Mais en tout cas, elle a la Gdusha, la Tmoura, elle est validée. Nous dit la Gemara Tmoura, Deilu Kochim lo chayle al Baal Mum Kavua. Les Kochim, la Gdusha, elle ne tombe pas sur une BMA qui a un Mum Kavua. Et Veilu I chayla, et par contre, sur la Tmoura, Behemet, la Tmoura, elle est chal, même sur une BMA qui a un Mum. Nous dit l'agma, non, t'as pas compris. Tumura mikoach kochim kaatia. Kochim mikoach chulin kaate. En réalité, la différence, elle n'est pas parce que on va dire que quelque chose qui est tafel, il peut être plus chamour. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que la Tmura, lui, provient d'une gdusha existante. Donc lui, vu qu'il provient d'une gdusha existante, cette gdusha existante, elle peut être prise et mise sur une BMA quand bien même elle a déjà un moum. Alors que des kochim, quand tu vas venir, il va dire je vais te la rendre hola, ça provient c'est quelque chose qui était de choulin initialement. Quelque chose qui est choulin, tu veux le transformer en gdusha, là tu ne peux pas le faire si jamais il y a un moum. Par contre, quand il y a une gdusha et tu veux la transvaser quelque part, même si bon dans la Tmura on dit que Vaya ou Tmura Toye Kadosh, mais c'est quand même une idée que tu prends la gdusha d'une BMA numéro un qui existe et tu vas prendre cette gdusha là et tu vas la dupliquer sur la BMA numéro 2. Ça veut bien dire que il y a eu une gdusha existante que tu as été mémir, que tu as transféré sur la deuxième BMA. Donc une gdusha existante, c'est pas que avec une Baal Moum, tu as créé une kedusha. Tu as pris une kedusha déjà existante. C'est ça la différence. Donc, mais en réalité, ne comprends pas de là que c'est plus Ramour la Tmoura, pas du tout. La Tmoura, c'est Tafel, c'est plus Kal. Et la seule raison pour laquelle la Gdusha, elle va être Khal sur cette BMA, combien même elle est Balatnou, c'est parce que c'est une Gdusha qui existait déjà. Et donc, on n'a jamais vu dans un cas qui n'est pas Tmoura, ou une Gdusha qui existait déjà, peut-être aussi elle peut être Khal. Mais bon, jusqu'il n'y a pas il y a pas de situation où on pourrait vérifier ça. Mais en tout cas, dans l'idée, la raison pour laquelle dans les Kochim, la Tmoura, elle n'est pas Khal, c'est tout simplement, pas la Tmoura, la Gdusha, elle n'est pas Khal quand il y a un Moum, c'est tout simplement parce que tu démarres de Khoulin, et tu veux transformer du Khoulin en Kodesh, ça, il faut qu'il n'y ait pas de Moum. Alors, nous dit la Gemara, dans le Pessah aussi, on a trouvé la même idée que le Tafel, il peut être Hamour du Icar. Pourquoi? Parce que dans le Korban Pessah, vous vous rappelez, on avait dit que le Korban Pessah, dès que Pessah il dépasse, il passe. Par exemple, imaginons on avait un Korban Pessah, on a perdu, on a fait un autre Korban Pessah en entre-temps. Pessah, il est passé et on a retrouvé ce Korban-là. Ce Korban qui était initialement Korban Pessah, il devient comme un Shlamim. Et on avait dit que, vu qu'il devient comme un shlamim, donc il a toutes les règles du shlamim. Donc ce korban, lorsqu'il est pessar, il a la gdusha d'un pessar. Donc il n'y a pas besoin de faire ni smicha, ni tnufat razeveshok. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Alors que juste après, dépasse pessar, il devient tmurat, pas tmura, motar pessar, motar pessar. Et le motar du pessar, on est en train de dire ici que il y a besoin de faire il y a besoin de faire Tmura Traveveshok, il y a besoin de faire Tnufa Traveveshok, il y a besoin de faire Smicha, toutes ces choses-là. Donc on voit bien ici que le Tafel, puisque le Pessar, une fois que dépasse Pessar, il devient Motar Pessar. Donc c'est un résidu de Pessar. Et ben, un résidu de Pessar, il est quelque part plus rameau que le Pessar lui-même. Je dis que moi, non, pas du tout. La raison dans Pessar pour laquelle après que Pessar passe, on lui fait la smicha, c'est pas parce on va le regarder comme étant un motard Pessar. C'est vrai que motard Pessar, ça donne une connotation de tafel. Mais en réalité, pas, Enfin, c'est quoi motard, la différence entre motard et notard? motard, c'est-à-dire résidu. Résidu, c'est Ah, résidu. un reste de Pessar, si tu veux. C'est un... Donc c'est vrai que Ok. le mot motard, il fait une connotation de tafel. Mais maintenant, si tu le diagma, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut dire que Corban Pessar, une fois que Pessar est passé, il devient un shlamim, tout simplement. C'est pas un mot. La halakha qu'il a de faire la smicha et Tnufat Razeveshok, c'est parce qu'il est un shlamim. Mais bien entendu qu'en tant que résidu de Pessar, ça n'aurait pas justifié que ce soit plus Ramon que le Pessar, bien sûr. Alors regardez dans les mots. Pessar, verre Pessar, des ou enotaun smicha. Ni de Nesachim aussi, j'ai oublié de dire, les Nesachim aussi, il n'y a pas de Nesachim dans le Korban Pessah, et de Tnufat Razeveshok,
Veilou motard dida, le motard, le résidu, c'est-à-dire le reste du Pessah, une fois que la fête elle est passée, si tu as perdu quand même Pessah et que tu l'as retrouvé après Pessah, eh ben il y a besoin de Tanoun Smicha, Nesachim, Utnufat, Chazé, Veshok. Nous dit la Gemara, non, Pessah, Béchar, Yemot, Hashana, Shlamim, Hu. Le Pessah, le reste de l'année, c'est un Shlamim, c'est pour ça qu'on doit faire ces choses-là. Très bien. Donc là, on a fini cette petite parenthèse de voir est-ce que c'était possible que quelque chose de Tafel, il soit plus Ramour que le Icar, et à chaque fois, on a répondu que on n'a pas de preuve que ça existe une chose pareille. Donc la première réponse, d'où on sait que le Rola c'est Meakev, c'est parce qu'on te dit que le Rola il va pas être plus grave, plus Ramour, il va pas être moins Ramour, je veux dire, que le Khatat. Ok. Deuxième réponse, Iba et Tema, de Amar Kra, je vais t'apporter une preuve que dans le Ola, c'est Meakev, le Tzafon, parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la paracha du Khatat, il y a marqué là-bas, tu feras le Khatat Bimkom Aola, à l'endroit du Ola. Donc nous dit la Gemara, on aurait très bien pu écrire Veshachat et Tachatat Batsafon. Le fait que la Torah, elle t'a dit Bimkom Aola, elle a voulu te dire encore une fois que le Ola, il est au nord. Donc, on t'a dit dans la paracha du Ola que le Ola, il est au nord. On t'a dit dans la paracha du Khatat que tu feras le Khatat à l'endroit du Ola. Donc le fait qu'on a répété à l'endroit du Ola, c'est pour nous dire que il y a encore une redondance pour nous dire que pour le Ola, c'est Meakev, le Tzafon. Bimkoma Tehe. Faut le faire à son endroit, et donc si tu ne le fais pas à son endroit, c'est pas soul. Donc voilà, donc finalement on a prouvé pour le Khatat, on a prouvé pour le Ola. Maintenant le Hacham. Le Korban Hacham, aussi on doit le faire au nord. C'est un Kodesh Kodashim, aussi on doit le faire au nord. Hacham minalan de Baetzafon, dirtiv, c'est encore une fois la même idée. Il y a marqué dans Parashat Tzav, Bimkom asher yishratu et Ola, yishratu et Hacham. Il y a marqué à l'endroit où tu feras le Korban Ola, tu feras le Korban Hacham, c'est-à-dire au Tzafon. Je dis ok, c'est bien, c'est bon pour la Shrita, mais pour la Kabbalah Tadam, d'où je sais. Ashkarat Shrita Kabbalah Menalan. Nous dit la Gemara, dans le passou qui a marqué aussi là-bas, dans le même passou qui a marqué Ve'et Damo Yizrok. Il y a marqué Bimkom Asher Yishratu, tu regardes de côté là. Bimkom Asher Yishratu et Ola, Yishratu et Hacham. Ve'et Damo Yizrok à la Misbeach Saviv. Donc le fait qu'il y a marqué Ve'et Damo, on apprend du Vav qu'il y a dans le mot Ve'et, que même la Kabbalah du sang, puisque c'est de ça qu'on parle, elle doit être faite au Tzafon. Ok. Maintenant, d'où je sais que le Mekabel, parce que vous vous rappelez, on avait dit hier que non seulement la Kabbalah, elle doit être faite Betzafon, c'est-à-dire le kli dans lequel on va recevoir le sang avec la BMA, ça doit être disposé au nord, mais même le Mekabel de la personne, le Kohen lui-même qui va recevoir le sang, il doit aussi se tenir au nord. Alors d'où on le sait, ça, Menalan. Alors, nous dit la Gemara, il y a marqué Damo, et il y a marqué on aurait pu marquer Damo, et on a marqué VS Damo. Le mot Ve'et, il vient inclure que même le Mekabel, il est au Tzafon. C'est un ribouille, c'est une inclusion. Et on inclut, grâce au mot Ve'et, que même le Mekabel, il doit être aussi au Tzafon. Alors moi, je dit, ok, tout ça, ça va bien. J'ai un premier enseignement pour me dire la mitzvah. D'où je sais que c'est Meakev, le Tzafon. Ashkechan le mitzvah, le Akev menalan. Krachin active, il y a un autre pasouk. Il y a marqué dans la paracha du Hacham de Metzora cette fois-ci. Dans le Hacham de Metzora, la Torah nous dit Veshachat et Akeves. Là-bas, on parle du Metzora, du Hacham Metzora. Bimkom, là-bas, je vous lis la suite du passage, regardez de l'autre côté. Bimkom Asher Yishchat et Achatat ve et Ola. On fera la shrita de ce Hacham-là, l'endroit où on a fait le Khatat et le Ola. Donc, encore une fois, dans la Torah, puisque finalement, le passouk qui était avant, c'était un passouk qui parlait du Hacham de manière générale, sans préciser de quel Hacham. Dans Parashat Tzav, on parle du Hacham global. C'est des psukim klali par rapport au halachot du Hacham. Dans la Parashat, dans le Parashat Metzora, je crois que c'est dans le Metzora, hein, il me semble, dans Yudalet, dans Tazria ou dans Metzora. Là-bas, on te dit que tu feras la shrita du Keves, donc du Hacham Metzora. Tu lui feras la shrita à l'endroit du Ola et du Khatat. Donc finalement, la Torah elle nous a répété encore une fois que la shrita du Hacham, elle doit être faite au Tsafon. Et donc c'est pour nous dire que c'est Merakev. Alors nous dit Agma, ah bon, est-ce que ce pasuk-là, il est vraiment venu pour ça? VA, il est à Rioudeata, est-ce que ce pasuk-là, il est vraiment venu pour ça, pour nous dire que le Tsafon, il est Merakev dans le Hacham? Le pasuk, là, ce pasuk-là du Hacham Metzora, est-ce qu'il est vraiment venu pour ça? Pourtant, j'en ai besoin pour autre chose. Rami Bayele, Legdetania, j'en ai besoin, hein. Il a utilisé ce pasuk-là pour un autre chidouche. C'est quoi l'autre chidouche qu'on apprend de ce pasouk? Nous dit la Gemara, hein. Il y a marqué comme ça dans la Braïta. Davar, c'est la fameuse Braïta de Rabbi Ishmael. Vous savez, les Yud Gimel Midot de Rabbi Ishmael, parmi lesquels il y a marqué que Davar Shaya Bichlal,
Veyatsa Minaklal, Veyatsa Lidon Bidvar Khadash, Vechila, Davar Shaya Bichlal, Veyatsa Lidon Bidvar Khadash, Iatara Shaya Larziro Liklalo, Atirazerenu Akatuv Lichlalo Beferush. Alors, je vous traduis le principe que Rabbi Ishmael il a donné. En fait, Rabbi Ishmael il a donné 13 principes de drashot dans la Torah. C'est les 13 principes au travers desquels on fait les drashot dans la Torah. Et parmi ces principes-là, on a le principe de Davar Shaya Bichlal, quelque chose qui était inclus dans un truc général. Par exemple, dans le Hacham, là, on avait dit une règle pour tous les Hachamot. Veyatsa Minaklal. Il est sorti dans une paracha indépendante, qui parle par exemple, dans notre cas à nous, du Hacham du Metzora. Veyatsa Minaklal. Veyatsa, non, Mechila, Veyatsa Lidon Bidvar Khadash. Quand il est sorti du klal, il a eu des halachot nouvelles. Par exemple, dans le Hacham du Metzora, il y a eu des halachot nouvelles, c'est que on doit prendre le sang du Metzora et le jeter sur le pouce, le pouce de la main, le pouce du pied et puis l'oreille droite. Donc, c'est des trucs qui sont nouvelles. Normalement, le sang, nous, on sait que dans les Hachamot, on le jette sur le misbéach. De dire que le pouce et l'oreille, c'est un genre de misbéach pour le Metzora, c'est un chidouche qui existe que dans le Metzora. C'est Yatsa, Lidon, Bidvar, Khadash. Est-ce que maintenant, à partir du moment où la Torah, elle t'a donné des règles qui sont particulières au Hacham qui a été sorti du Pasouk, est-ce que je peux être Marzir Otolichlalo? Est-ce que je peux lui donner les mêmes règles que la généralité tant que la Torah ne te l'a pas réinclus dans la généralité? Il vient Rabbi Shmuel et te dit non. Davar Shaya Bichlal. Veyatsa Lidon Bidvar Khadash. Il a sorti, il y a un Pasouk qui est venu dire qu'il y a une halakha particulière à ce Hacham. Iata Yachol Larziro Liklalo. Tu ne pourras pas le remettre dans le klal tant que le pasuk ne te l'a pas inclus explicitement dans le klal. Alors là, la Gemara va nous donner l'exemple. Et justement, ce pasuk-là du Hacham, il est nécessaire pour apprendre cette mida-là de la Torah qu'on utilise pour les drashot. Donc, nous dit la Gemara, tu ne peux pas utiliser ce pasuk-là aussi pour nous apprendre que dans le tzafon, il est meakev pour le Hacham. Regardez dans les mots, ketzad, comme c'est marqué dans. Donc, la Braïta continue, elle te dit comment, c'est quoi exactement l'exemple de ce Davar Shaya Bichlal Veyatsa Lidon Bidvar Khadash. Il y a marqué Veshachat et Akeves bimkom Ashalishchat Tachatat Vetaola bimkom Akodesh Kikachatat Hashamu. Il y a marqué que tu feras la shrita du Keves à l'endroit où tu as fait la shrita du Khatat et du Ola. Donc c'est parce que puisque le Hacham il est comme le Khatat, chez Entel Moulomar Kachatat à Hacham. On ne comprend pas pourquoi la Torah elle a besoin de nous répéter que le Hacham il est comme le Khatat. Donc pourquoi la Torah elle nous a répété ça? Talmud Lomar, Ma Talmud Lomar, Kachatat Hacham. Qu'est-ce que la Torah vient de nous apprendre avec ces mots-là? Les fiches Yatsa, c'est tout simplement parce que le Hacham, il est sorti Yatsa Hacham Metzora, Lidon Bidvar Chadash. La Torah, elle a donné une règle très particulière qui est unique au Hacham Metzora, à savoir le Bohen Yad, Bohen Regel, Ozen Yemanit. Qu'il y a cette mitzvah de donner sur le pouce de la main, le pouce du pied et l'oreille droite. Alors, Yachol, est-ce qu'on va se dire que Loye Taoun Matan Damim Veimurim Legabe Amisbeach? Est-ce qu'on va dire que, puisque c'est quelque chose de très particulier, le Hacham Metzora, on n'aurait peut-être pas la mitzvah de donner le sang ou de donner les graisses sur le Misbeach? Talmud Lomar, Kachatata Hacham. C'est pour ça que la Torah est venue te repréciser, te le remettre dans le klal et te dire que non, ce Hacham-là, il est quand même comme tous les autres Hachamot par rapport aux autres halachot. Il est comme le Khatat, comme le Hacham. Ma Khatat, de la même manière que le Khatat, Teuna Matan Damim Veimurim Legabe Misbeach. Af Hacham Metzora, Taoun Matan Damim Veimurim Legabe Misbeach. Alors, Agma te dit, ok, alors finalement, ce pasuk-là, il est déjà utilisé pour ça. Comment tu peux utiliser ce pasuk-là pour me dire aussi que dans le Hacham, le Tzafon, il est Meakev? Nous dit la Gemara, Imken, Nirtov Be'ai Velo, Nirtov Be'ai. Si vraiment la Torah, elle vient pas nous apprendre aussi que le Hacham, que le Tzafon, il est Meakev pour le Hacham, la Torah, elle aurait dû t'écrire cette histoire-là de Shachrat dans Imken, Nirtov Be'ai Velo, Nirtov Be'ai, c'est-à-dire que ce qui a marqué dans la Torah, Tzafon, dans le Hacham Metzora, la Torah aurait dû se suffire de l'écrire dans le Hacham Metzora. Uniquement dans le Hacham Metzora et pas l'écrire dans le Hacham, dans le din klali, le din général qui est sur le Hacham. Dans le Hacham, la Torah nous a dit tu feras la shrita du Hacham à l'endroit où tu as fait la shrita du Ola, etc. Pourquoi la Torah nous l'a remarqué, elle a marqué dans cette paracha-là? Elle aurait dû se suffire de le marquer dans la paracha du Metzora. Et donc, parce qu'effectivement, le Metzora, lui, il ne peut pas apprendre, parce que tant qu'on ne l'a pas réinclus dans le klal, tu n'aurais pas pu apprendre des autres parachiotes. Mais en tout cas, si on l'a écrit dans le Metzora, tu peux peut-être du Metzora apprendre pour les autres Hacham en général. Puisque on a juste dit que le Metzora, il ne peut pas apprendre de la généralité.
Mais on n'a pas dit que la généralité ne peut pas apprendre du Hacham du Metzora, parce que le Hacham Metzora, il est exceptionnel pour ne pas pouvoir apprendre et pour ne pas pouvoir être inclus dans les règles qui sont données sur les autres. Mais de dire que les autres ne seront pas inclus sur les règles qui sont précisées sur le Metzora, ça c'est déjà un autre niveau. On dit là que moi, sache que c'est une marque cette histoire-là. Est-ce que quand on a d'avoir Khadash, quelque chose qui est Khadash, et qu'on ne l'a pas encore réinclus dans le groupe, dans la généralité, est-ce qu'on peut se permettre d'apprendre de lui des halachot? Alors, on dit ça va bien si on apprend que Yad Saladon Bidvar Khadash, si on dit que celui qui a une halacha Khadasha, Iyu ou Delogamar Miklalo, c'est seulement lui qui ne peut pas apprendre de la généralité, mais la généralité aval, donc je parle sur Moudbet, aval Klalo, Gamar Miné. Donc, mais par contre, le klal, lui, il peut apprendre de l'exception. Alors, Shapir, alors c'est vrai qu'effectivement, là, j'aurais pu faire ce que tu me dis et écrire que dans le Metzora et j'aurais appris le din de Tsafon pour tous les autres Hachamot à partir du Metzora. Mais, et là, isvirelan de lohu gamar miklalo velo klalo gamar mine. Mais si on pensait que, comme ceux qui expliquent que lorsqu'il y a quelque chose qui est avec un chilouche, davar shiatzal minaklal la dun bidvar chadash. De la même manière que lui ne peut pas apprendre de la généralité, pareil aussi la généralité ne peut pas apprendre de lui parce que finalement il est exceptionnel. Celui-là il a des règles exceptionnelles. Qui me dit que cette règle-là que tu vas apprendre, par exemple le tsafon, elle n'est pas aussi exceptionnelle à ce Hacham Metzora. Donc il y en a qui te disent que tu ne peux pas extrapoler pour les autres Hachamot. Donc d'après ça, c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous l'écrire dans les deux. Donc tu ne peux pas m'apprendre le fait qui est marqué deux fois que c'est Meakev. Et là, Isvirelan delo avec Gamar Miklalo, Veo Klalo Migamar Mine. Ah, il est gouffé de Tarikh. Nous dit la Gemara, non, Kevan de Adre Adre. À partir du moment où la Torah elle nous a dit que le Hacham Metzora il est Kechatat à Hacham, c'est-à-dire que ce Hacham là il est comme le Khatat, c'est-à-dire que la Torah elle te l'a remis dans la généralité. C'est-à-dire que la Torah elle te l'a réinclus dans le klal. Donc à partir du moment où la Torah te l'a réinclus dans le klal des autres korbanot, et ben finalement, ça inclut aussi qu'il a un din de tsafon. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de nous répéter une deuxième fois qu'il y a un din de tsafon? C'est justement pour nous dire que c'est Meakev. C'est-à-dire que le fait que la Torah elle l'a remis dans le klal, elle l'a remis pour toutes les halachot. Donc on n'avait pas besoin de t'écrire le tsafon. Si on te l'a réécrit une deuxième fois, c'est pour te dire que c'est Meakev. Voilà, donc tout simplement on a appris de là que le din tsafon qui est marqué dans le Hacham du Metzora, c'est pour nous dire que pour tous les Hachamot, le Hacham Metzora, il est Meakev. Et on a appris aussi une autre halakha, hein, que dans le Hacham Metzora, on apprend de cette paracha-là, le fameux klal de Rabbi Ishmael, que Davar Shaya Bichla V'Yatsa Min HaKlal, ou Lamed HaKlal Yatsa, Lamed HaKlal non, je raconte. Davar Shaya Bichla V'Yatsa Idom Midva Chadash, Iyata Yachol Larziro Liklalo, Ati Arzirenu Akatu Liklalo, Befirouche, une chose qui était dans le klal et qui a une exception, qui est sortie avec une exception, pour lui redonner les mêmes règles du klal, il faut que la Torah elle-même, elle te le réinclue dans le klal. Très bien. Donc maintenant, on nous dit la Gemara, hein, Amar le Marzoutra Bere de Rav Mari le Ravina Eima qui adrekra. Peut-être que quand la Torah l'a réinclut le Hacham Metzora parmi les autres korbanot, c'est uniquement par rapport au fait qu'on doit donner le sang sur le misbéach et uniquement peut-être sur le fait qu'on doit donner les graisses sur le misbéach. Mais d'où on sait pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des choses qui sont des avodot qui normalement sont faites par les Kohanim. Donc les choses importantes qui sont faites par les Kohanim, on te dit que le Hacham Metzora, il revient dans le cas comme les autres korbanot. Mais par contre, la shrita, qui est faite au tsafon, la shrita, elle peut être faite par n'importe qui. Elle peut être même faite par un zar. Qui nous dit que cette halakha-là aussi, quand on a réinclus le hacham parmi les autres korbanot, on t'a réinclus aussi le hacham par rapport à la halakha de la shrita batsafon. Donc je te demande la Gemara ici. Qui adrikra legabe matan damim ve'imurim debae keuna, aval shrita de lo baya keuna, lo mi baye tsafon, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tsafon. Nous dit la Gemara elle répond, elle te dit que imken, imbemet, comme ce que tu me dis toi, que c'est juste par rapport au matan damim ve'imurim. La Torah aurait dû dire ki kachatat hu. Pourquoi la Torah a dit kachatat ha'asham? Maï kachatat ha'asham, c'est pour nous dire qu'il est exactement kesharj hashamot, il est exactement comme tous les autres hashamot, pour nous dire qu'il a les mêmes règles que tous les autres hashamot. Très bien, alors là on a fini la première partie. Maintenant la Gemara, elle vient reprendre le passouk duquel on a appris le din safon dans le hacham, dans lequel il y a marqué donc veshachat, comment c'est marqué, shachat hakeves bimkom shachat tachatat taola. Et maintenant on va voir pourquoi dans la Torah il y a marqué et le khatat et le hola. Pourquoi la Torah t'a dit que tu feras la shrita du hacham à l'endroit où tu as fait la shrita du khatat et du hola? Dis-moi que du hola, puisque c'est dans le hola à la base où il y a marqué le mot safon. Dans khatat, il n'y a pas marqué le mot de safon. Et de là, on va apprendre un grand principe.
un principe qu'on a déjà dit plusieurs fois depuis le début de la Masechet, qu'on avait déjà vu dans d'autres Masertot, à savoir que quelque chose qui est appris Be'ekesh dans Kochim, dans les Korbanot, Davar Alamed Be'ekesh, Eno Choser ou Melamed Be'ekesh. Quelque chose qui a été appris Be'ekesh, tu ne peux pas le réutiliser. C'est-à-dire que si la Torah elle t'avait dit uniquement, tu feras le Hacham à l'endroit où tu as fait le Khatat, d'où le Khatat on sait que tu le fais Betzafon. On apprend Be'ekesh, que la Torah elle t'a dit tu feras le Khatat à l'endroit où tu as fait le Hola. Donc, si on veut suivre cette logique-là, on aurait dû, ça voudrait dire qu'on apprend un premier Ekech, le Khatat depuis le Hola, et un deuxième Ekech, le Hacham, depuis le Khatat. Or, la Torah, elle veut te souligner ici, elle veut te montrer que Davar Alamed Be'ekesh, Eno Choser ou Melamed Be'ekesh. Donc, elle te dit Kachatat, Kaola. Kaola avec Kachatat. Bimkom Shachet Aola, comment on a marqué? Bimkom Shachet Aola ve Achatat. À l'endroit où tu feras la Shrita du Ola et du Khatat. Pour te dire que le Khatat tout seul n'aurait pas suffi, puisque c'est Davar Alamed Be'ekesh. Après, on peut se poser la question, pourquoi la Torah elle t'a marqué le Khatat, marque-moi que le Hola. Alors, moi, on va tout de suite expliquer, parce que si on a écrit que le Hola, on se serait imaginé que si on t'avait écrit le Khatat, ça aurait pu marcher, mais juste qu'on a choisi de te marquer le Hola, parce que le Hola, c'est lui le Icar dans lequel le Din Safon il est marqué. C'est pour ça que la Torah t'a pris l'exemple du Hola. Mais elle vient pas t'exclure que le Khatat, on ne peut pas apprendre de lui. Le fait que la Torah t'a marqué le Bimkom Ashayichat Aola ve Khatat, donc elle t'a marqué et le Ola et le Khatat, c'est bien pour te faire montrer que tu ne peux rien apprendre du Khatat uniquement. Alors regardez dans les mots. Donc finalement, et de là on apprend, en tout cas d'après un man de Hamar, on verra qu'il y en aura un autre, que le fameux principe que Davar Alamed Me'ekesh et no Choser ou Melamed Be'ekesh dans les korbanot, dans les kochim. Alors dit la Gemara, Lamali il est accouché les Khatat, ve Lamali il est accouché les Ola. Pourquoi la Torah elle t'a dit dans le pasuk Veshachat et Kevesh bimkom Ashayichat et Khatat ve ta Ola? Pourquoi la Torah elle t'a comparé ça aux deux? Amar Ravina, Istarer, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que I akshel khatat. Si la Torah te l'avait comparé que au khatat et pas au hola, hein, Avamina, je me serais peut-être dit khatat mais echan lambda. Le khatat d'où tu l'as appris? Tu l'as appris bekesh du hola, mais hola. Davar alamed bekesh, choser ou melamed bekesh. Je me serais peut-être dit que la Torah est en train de me montrer ici que je peux continuer à apprendre bekesh, une chose qui elle-même initialement a été apprise par un ekesh. Eh bien, mais c'est faux ça. Donc, le diagma, Amar les Marzout Rabere des Rav Marie les Ravina, Venik Shele Ola, Velonik Shele Khatat. Pourquoi la Torah elle t'a juste dit, elle t'a dit Khatat et Ola, elle a qu'à te dire que Ola et pas Khatat. Le diagma, non, si on t'avait dit que Ola et pas Khatat, je me serais peut-être dit que la Torah, quand elle a choisi le Ola, c'est pas pour me dire que Khatat, c'est pas possible d'apprendre du Khatat. Peut-être que c'est possible d'apprendre du Khatat, mais j'apprends du Ola parce que le Ola, c'est lui la source principale, c'est halakha de faire la Shrita au nord. Ava Amina Davar Lamed Bekesh, Choser ou Melamed Bekesh. Donc, je me serais peut-être dit que tu peux apprendre Bekesh, quelque chose qui est lui-même initialement appris du Bekesh. Alors, Vechitema, pourquoi on n'a pas la Torah, elle m'a pas comparé ça au Khatat. Vechitema, Nikosh a couché les Khatat. Ni Khaled de Makish les Ikar, vaut mieux le comparer au Ikar et pas le comparer au Tafel. Et donc, c'est pour cela que la Torah, elle te l'a comparé au Khatat et elle te l'a comparé au Ola, c'est pour te dire que Davar Alamed Bekesh, chez Eno Choser ou Melamed Bekesh. Donc, ça, c'est la source de ce principe-là, qu'une chose qui a pris Bekesh ne peut pas être réutilisée par un autre Ekesh. Alors là, nous dit Agmara, maintenant Rava, lui, il a un autre makor à ça. Ce principe-là, il est appris donc d'un premier avis du pasuk du Hacham. D'après un deuxième avis, l'avis de Rava, on apprend ça d'ailleurs. Il te dit, il y a marqué Meacha. Il y a marqué dans le parc Kohen Mashiach, et on en avait parlé plus haut d'Af même, je crois à peu près. On avait parlé de ça la semaine dernière. Dirtiv, il y a marqué dans la Sugia du parc Kohen Mashiach. Dans le Kohen Mashiach, il y a marqué Ka'asher Yuram Mishor Zevach Hashelamim. Tu vas offrir les graisses, les mêmes graisses que tu auras retirées du Korban du Shlamim. Pourquoi la Torah a besoin de me dire dans le parc Kohen Mashiach que tu vas retirer les mêmes graisses que tu as retirées dans le Shlamim? Pourtant, dans le Shlamim, on sait c'est quoi les graisses qui sont offertes sur le Mizbeach. C'est les graisses, les chalavim, et shte aklayot, et yoter et akaved. Donc c'est la partie là du foie en plus, là, je sais pas comment on appelle ça, et les deux reins. Donc nous dit la Gemara, vu que ces choses-là, elles sont déjà marquées explicitement dans le parc Kohen Mashiach, pourquoi la Torah elle a besoin de me répéter, de me dire, tu sais, dans le Kohen Mashiach, tu enlèveras les mêmes graisses que tu as enlevées dans le Shlamim? C'est déjà marqué. Tu m'as déjà marqué dans la paracha du Kohen Mashiach, tu enlèveras le Yoteret Akaved, Shte Aklayot, Chalavim.
Les maïl cheta, il est yoteret akaved ushte aklayot begou fictif, c'est déjà marqué dans le passage lui-même, comme c'est marqué de côté. Vechte aklayot, vetachelev, cher alehem, asher la kesalim, et yoteret alakaved. Donc ces choses-là, ils sont déjà marquées explicitement. Je dis la Gemara, non. Tu sais pourquoi la Torah elle a eu besoin de te le répéter et de te dire que le par Kohen Mashiach, il est comme les Shlamim, Mishum de Bae Agmure Yoteret Akaved Ushte Aklayot Mipar Elem Davar Shel Tzibur Le Seir Avodat Kochavim. On avait déjà vu ça plus haut, je crois que c'était Daf Malef quand Rashi rapporte, qu'on avait vu plus haut cette histoire-là où on veut apprendre du par Elem Davar, même pas du par Kohen Mashiach, puisque ce passage-là il est marqué, certes, il est marqué effectivement dans le parachat du Kohen Mashiach, mais im enot sarich le par Kohen Mashiach, on avait dit dans la Gemara, hein, alors tneu inyan pour le par Elem Davar. Et dans le par Elem Davar, la Torah elle a eu besoin de te répéter une nouvelle fois cette halakha de dire que il y a besoin dans le par dans le par Elem Davar de donner les klayot et les yoteret akaved pour que tu puisses utiliser ce limoud-là pour le seir avodazara. Et pour qu'on n'ait pas la problématique de se dire justement que tu ne peux pas apprendre Be'ekesh, quelque chose qui est lui-même initialement appris Be'ekesh. C'est pour ça que la Torah te l'avait répété une deuxième fois, comme on avait dit qu'une chose qui est appris Be'ekesh deux fois, et ben, c'est comme si c'était marqué explicitement dans le Passouk. Et donc, tu peux même l'utiliser pour apprendre pour Seiré à Vodazara. Donc, nous dit la Gemara, tu sais pourquoi la Torah elle a besoin de te répéter dans le par Kohen Mashiach que c'est comme les Shlamim. Et elle t'a répété aussi, justement, elle t'a dit d'une part que tu dois donner les Yoteret Akaved et les Shtak Layot. Et d'autre part, elle t'a dit que c'est comme les Shlamim. Pourquoi la Torah a besoin de te faire ces deux choses-là? Parce que pour que tu en utilises un pour le parallèle d'Avar. Et qu'est-ce que j'ai besoin de l'utiliser pour le parallèle d'Avar? Parce que le parallèle d'Avar lui-même va être utilisé pour le Seir Avodazara. Alors, regardez dans les mots. Nous dit la Gemara, Mishum debaya gmur et yoteret akaved ushta klayot, mi parallèle d'Avar, shel tzibur, le Seir Avodat Kochavim. Et nous dit la Gemara, Begoufé, l'octif dans le parallèle d'Avar lui-même, c'est pas marqué explicitement le Inyan des Imurim. Le Inyan des Imurim, on l'apprend du par Kohen Mashiach, ou par Kohen Mashiach ou des Gamar. Le parallèle d'Avar, il n'y a pas marqué explicitement tout ce qu'il faut être maktir, on apprend du par Kohen Mashiach. Puisque là-bas, il y a marqué explicitement que le parallèle d'Avar, il est comme le par Kohen Mashiach. La Chitz Tarir Kasher Yuram, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Kasher Yuram. Le mot Kasher Yuram qui est nécessaire justement pour me dire que ce que tu as fait dans le Kohen Mashiach, tu feras exactement que ce qui a été fait dans le Shlamim, pour que ce soit comme si c'est marqué explicitement. Des niévé keman d'echtiv begoufé. Et donc, velon niévé pour ne pas qu'on soit dans une problématique de d'avoir la mettre bekesh, trozer ou melamed bekesh. Donc finalement, d'après Rava, on apprend cette histoire-là du par Kohen Mashiach et par Elem Davar. Alors il lui a dit Rav Papa à Rava, l'irteve begoufé. Velonakish, la Torah, pourquoi elle a besoin de te faire un Ekesh? Sauf finalement, la Torah, elle s'est fatiguée à écrire le passage de Kasher Yuram dans le parc Kohen Mashiach, pour que tu apprennes le din de Yoteret Akaved et Klayot dans le par Elem Davar. La Torah, elle aurait dû te le marquer explicitement dans par Elem Davar, et puis c'est tout. Il y a que maintenant, si la Torah te l'avait marqué explicitement dans par Elem Davar, tu n'aurais pas appris ce principe-là. Ikatav begoufé, si la Torah t'avait écrit dans le par Elem Davar, Velo Akish, elle ne t'avait pas fait un Ekesh. Avamina, je me serais peut-être dit que d'avoir un Med Bekesh, creuser ou Melamed Bekesh. Je me serais peut-être dit non, peut-être que s'il y a un Ekesh, je peux quand même continuer à prendre Bekesh. Vechitema Nikshi a couché, après la Torah ne m'a pas fait un Ekesh. Parce que la Torah elle préfère mieux t'écrire les choses explicitement. Nichale de Katve Begoufé, Midakish l'ai accouché. La Torah elle préfère mieux te marquer explicitement dans le parallèle d'avoir plutôt que de la prendre Bekesh par Kohen Mashiach. C'est pour ça que la Torah elle a fait le Ekesh. Elle t'a comparé encore une deuxième fois Kasher Yuram par Shlamim, de Shlamim, l'Achi Kadve Ve'akshe, pour t'enseigner que d'avoir Alamed Be'ekesh, En Choser ou Melamed Be'ekesh. Tu ne peux pas Be'emet apprendre une chose qui est appris Be'ekesh, et Choser ou Melamed Be'ekesh. Donc finalement, là, le premier point qu'on a appris, parce que ça va être ça aussi la Sugia du Dav de demain, Bedrat Hashem, c'est qu'on a appris que Davar Alamed Be'ekesh et No Choser ou Melamed Be'ekesh, soit on l'a appris du Hacham Metzora, ou soit on l'a appris du Parelem Davar avec les Imurim. Ce sont les deux Mekorot. Maintenant, la suite de la Sugia, c'est, comme vous regardez, vous avez entre parenthèses des simanim, Ekesh, Gzerashava, Kalvachomer, Binyanaav. En fait, c'est un des simanim sur la Sugia qui va venir, qui va nous apprendre toutes ces halachot-là. Est-ce que quelque chose qui a été appris Be'ekesh, on peut l'utiliser par une Xerashava. Quelque chose qui a été appris Bekesh, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un Kalva Chomer? Quelque chose qui a été appris Bekesh, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un Binyan Av?
Et on va apprendre aussi quelque chose qui a pris Gzera Shava. Est-ce qu'on peut apprendre Be'ekesh? Quelque chose qui a été appris Gzera Shava. Est-ce qu'il peut être appris Bekava première? Donc on va détailler, on va un petit peu détailler chacun des cas et voir est-ce que c'est possible ou c'est pas possible. Là pour l'instant, maintenant la Gemara se pose la question sur Davar Lamed Be'ekesh, En Choser ou Melamed Be'ekesh, ça on vient de le dire. Imide Rava, Imide Ravina. Maintenant, la Gemara nous dit Davar Alamed Be'ekesh, Maouchi Lamed Begzera Shava. Est-ce que tu peux apprendre par Gzera Shava quelque chose qui est lui-même pas marqué explicitement dans cette paracha-là, mais tu l'as appris elle-même Be'ekesh? Tashma nous dit la Gemara. Rabbi Nathan ben Aftul Moussomer, on avait déjà appris ça dans Maseret Sanhedrin, si je ne me trompe pas. C'est dans Sanhedrin qu'on a appris ça, Gimel. Ouais, dans Sanhedrin. On avait déjà vu ça dans Sanhedrin. Que Minaïn la pricha bebgadim shei teora. Vous savez que normalement dans les bgadim, la tsaraat, quelqu'un qui a une couleur bizarre qui vient sur son beged, il emmenait ça au Kohen, il lui fermait 7 jours, il revenait, si au bout de 7 jours ça n'avait pas amélioré, alors il lui déchirait une partie, il lui déchirait la tsarat. Je crois qu'il lui faisait il enfermait qu'une fois, pas deux fois, je suis pas sûr. Euh, donc on enfermait une première fois, le Kohen, si jamais le négat il est resté, non, non, il le refaisait deux fois, Mechila. Il le lavait une première fois, et il le réenfermait une deuxième fois. Si au bout de 2 semaines, donc la tsarat, elle est restée sur le beged, alors là, on déchirait la partie avec la tsarat du beged, et ensuite, la suite du beged, il était bon. Maintenant, le problème, il était que si jamais sur le beged qui restait, la tsarat, elle revenait, alors ça veut dire que c'est une tsarat pour rachat, et on prenait le beged et on le brûlait, il n'y a plus rien à faire avec. Maintenant, la Braïta nous dit, Ma'adin, Rabbi Nathan ben Aftoulmouch, il nous dit que Ma'adin, si jamais pricha bebgadim, la tsarat elle est revenue, mais elle est sur tout le beged, entièrement sur tout le beged. Alors là, c'est Tahor, ça. Alors nous dit Agmara, Minaïn, les pricha bebgadim chez Tahora, comme c'est marqué Karachat vegabachat dans bgadim, et il y a marqué aussi Karachat vegabachat be-adam, de la même manière que donc c'est une Zira Shava, hein. Karachat Gabachat qui est dans Nigae Bgadim, Karachat Gabachat dans Nigae Adam, Malélan Parar Bekulotao, de la même manière que sur l'homme, si jamais il a une tsara sur la tête et que ça lui prend sur toute la tête, Nigae Arosh, alors c'est Taor. Pareil aussi, Afkan dans les Nigae Bgadim, Parar Bekulo, si jamais la tsarat elle est sur tout le Beged, c'est aussi Taor. Et d'où c'est tombé mettre pour le Adam que si jamais c'est sur le Beged, c'est Taor. On apprend Bekesh. Vata menalan dirtiv mi Rocho ve adraglav. Il y a un Ekesh entre Rocho et Regel. Mal et à la même manière qu'un négat qui est sur le Regel, euh, Pararkulo Taor, si jamais il y a entièrement de la Tsarat là-bas, c'est Taor. Afkan, pareil aussi pour la tête, c'est Pararbekulo Taor. Donc on voit explicitement que le din qui a été appris dans Nigé Adam, qui a été appris Be'ekesh, il est choser ou melamed bigzera shava. Il est choser ou melamed bigzera shava. Donc c'est vrai que d'avoir la med Be'ekesh et non choser ou melamed Be'ekesh, mais par contre d'avoir la med Be'ekesh, choser ou melamed bigzera shava. Et sur ça, l'Agmal nous dit que Rabbi Yochanan il refuse cette raya-là. Amar Rabbi Yochanan, non. Bekol la Torah kula les medin la med mina la med. Pas du tout, parce que là-bas dans Tzarat, c'est pas des kochim. Nous, on avait dit que c'est que dans Kochim, ce klal-là. Dans tout le reste de la Torah, tu peux apprendre un lamed, min lamed, quelque chose qui a été imprimé Ekesh, choser ou lamed bekesh, donc la Torah, il n'y a pas de problème. Chous mina kodashim, c'est seulement dans les kodashim, chez endanim lamed min lamed. Parce que sinon, des imken, lo yamer tsafon, Hacham, comme on a dit tout à l'heure, on n'aurait pas dû marquer le din de tsafon dans le Hacham, et on l'apprend en Bixera Shava, des kodesh kodashim, et donc nous dit la Gemara, lave les memra, n'est-ce pas que c'est pour nous dire que Davar alamed bekesh en choser ou melamed bigzera shava, le fait que la Torah a besoin de te réécrire le din de Tsafon dans le Hacham, c'est parce qu'elle n'aurait pas pu l'apprendre bigzera shava entre Khatat et Hacham, parce que Khatat lui-même on l'apprend bekesh. Donc nous dit la Gemara, donc Rabbi Yochanan il a envie de dire que Davar alamed bekesh et no choser melamed bigzera shava. Alors, on nous dit la Gemara, elle veut poser une question sur la Burkhana, elle te dit, mais dis-moi, Mishum Dei Kalami Frach. Pas du tout, parce que peut-être que ton Kalva Chomer, ta Gdera Shava, je veux dire, on peut faire des pirchot sur des Gderot Shava. S'il y a des Gdera Shava et que les termes ne sont pas disponibles, on peut faire une pircha, et peut-être qu'en l'occurrence, il y aurait une pircha à faire dans ta Gdera Shava entre Hacham et Khatat, et voilà, on va s'arrêter sur ça. Mishum Dei Kalami Frach, Mal et Khatat, Sheken Mechaperet, Al Chayive, Kritout.
Khatat, peut-être que là-bas c'est différent, qu'il y a besoin de Safon parce que c'est Mechaper sur les Chayev écrit toutes. Alors que le Hacham, alors c'est Mechaper aussi sur des Averot, mais pas sur des Chayev écrit toutes. Donc nous dit Agmara, Koche Kodashim Yetirektiv. Et il y a marqué un mot Koche Kodashim en plus. Et quand c'est une Xera Shava qui a des termes qui sont en plus et qui sont disponibles, alors là on peut pas faire de pircha sur une Xera Shava. Donc Rabbi Yochanan lui il persiste à dire que Davar Alamed Be'ekesh et no Choser Velamed Bigzera Shava. Alors qu'avant, celui qui avait voulu apporter une preuve, c'est l'Agmara, quoi, Tashma, Tam, il avait voulu dire que Choser ou Velamed Bigzera Shava. Donc apparemment, Rabbi Yochanan lui reste en conclusion que tu ne peux pas apprendre Big Zera Shava, quelque chose qui lui-même il a appris Be'ekesh. Donc on verra demain Bedrat Hashem par rapport à Davar Ahmed Be'ekesh, est-ce que Khoser ou Ahmed Kavachomer, même si ça on l'avait déjà vu plus haut, mais on va en reparler demain Bedrat Hashem.